Jean chapitre 6, verset 16. C'était de verset 16 à 21. Je lis. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, c'est-à-dire des mètres, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Alors ce matin, la parole de Dieu nous dit que Jésus, les disciples avaient précédé Jésus le soir étant venu. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Donc ses disciples l'ont précédé. Ses disciples l'ont précédé après qu'il ait donné des enseignements à la foule et tout ce qu'il a pu faire. Le soir, les disciples ont pris parce que Jésus et ses disciples avaient pour projet d'aller à Capernaum. Donc, il a demandé à ce que ses disciples le précèdent. Donc, ils sont partis. Et la Bible dit qu'ils ont pris une barque et ils sont montés en direction de Capernaum. À peine ils sont montés dans la barque, quelques 25 à 30 mètres, un grand vent s'est soulevé sur la mer et c'était vraiment terrible. Alors, Jésus, qui les a rejoints, avait commencé à marcher sur l'eau. Quand ils ont vu Jésus de loin, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont pensé que c'était un esprit mauvais. Donc, ils ont eu peur. On ne peut qu'avoir peur de ce qui n'est pas. Dieu ne nous fait pas peur. Donc, s'ils ont eu peur, c'est qu'ils ont pensé que c'était un mauvais esprit qui venait les attaquer. Donc, ils ont eu peur. Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et aussitôt, il a pris Jésus dans la barque et ils ont continué leur chemin dans la direction où ils avaient prévu d'aller. Ce matin, nous devons savoir que chacun de nous ici peut traverser un moment contradictoire, si je peux le dire comme ça, un moment difficile. Chacun de nous ici peut traverser des situations qu'il ne comprend pas. On peut regarder l'état même de la famille, on peut voir des situations qu'on ne comprend pas. On peut regarder certains aspects de notre vie et il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais nous devons savoir que Jésus est là. Ici, les disciples avaient pris la barque. La Bible dit qu'il faisait nuit. La nuit, c'est un symbole d'épreuve et de difficultés. La nuit, on n'a pas trop de repères de certaines choses parce que dans la nuit, la vision est limitée. La nuit, les regards ne vont pas beaucoup plus loin parce que on ne voit pas grand chose. La nuit, très souvent, on voit là où on met les pieds. Et d'ailleurs, des fois même, ce n'est pas le cas aussi. Parce que tout fait noir. Donc, la vision est très, très limitée pendant la nuit. La nuit, il y a des problèmes. La nuit, il y a beaucoup de dangers, la nuit. Beaucoup de choses dangereuses, beaucoup de choses difficiles, beaucoup de choses contradictoires, beaucoup de choses peuvent se passer pendant la nuit. La nuit est faite aussi pour dormir. La nuit, les corps sont endormis.
Donc, beaucoup de choses se passent pendant la nuit. Mais ici, cette nuit, pour nous, va être le symbole d'épreuves et des difficultés. La nuit. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer et se rendirent à Capernaum. Il faisait déjà nuit. D'abord, ils prennent la barque alors qu'il était déjà soir. Et quand ils arrivent sur la mer, jusqu'à ce stade-là où ils ont cette difficulté, il faisait déjà nuit. Il faisait déjà nuit. Et voilà pourquoi dans cette nuit-là aussi, ils vont avoir cette épreuve, cette difficulté-là. Chacun de nous ici est-il en train de traverser une nuit? Chacun de nous est-il en train de traverser une situation qui peut représenter la nuit? Cette famille traverse-t-elle une situation qui peut représenter la nuit? Jésus dit, c'est moi. Dans les situations difficiles, on a souvent peur. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Dans les situations qu'on ne comprend pas, souvent, il y a la peur qui nous envahit. Et on se pose beaucoup de questions. Les questions qu'on se pose, c'est parce qu'on cherche une solution. On cherche une solution à la situation que nous traversons. Et dans ce brouillard-là, dans cette obscurité épaisse-là, le Seigneur Jésus dit, c'est moi, je suis là. Tu ne me vois pas parce qu'il fait nuit. Mais sache que je suis là. Tu ne me vois pas dans cette situation que tu traverses. Mais tu dois savoir que je suis là avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis là. Jésus dit, c'est moi. Ce n'est pas un génie des eaux. Ce n'est pas l'ennemi qui a le pouvoir de contrôler cette situation. Ce n'est pas... Non. Je ne suis pas dans le mal, c'est vrai. Mais n'oublie pas que je suis là avec toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Les disciples, ils étaient dans cette barque, croyaient que Jésus leur avait dit de partir et qu'il n'allait pas les rejoindre. Ils étaient déjà sur l'eau, trop éloignés des rives. Donc pour eux, Jésus allait venir, mais comment? Peut-être qu'il allait emprunter une autre barque. Mais à l'instant même où ils étaient dans le problème, ils savaient que Jésus ne pouvait pas être là. Parce qu'ils n'avaient jamais vu leur maître marcher sur les eaux. C'était la première fois, donc ils n'avaient jamais vu. Donc, ils ne s'attendaient pas que Jésus puisse apparaître là, sur les eaux. Il pouvait être dans une barque et puis les rejoindre, mais pas de cette façon. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ce matin, Dieu dit à cette maison de ne pas avoir peur. Ce matin, Dieu me dit, Dieu te dit à toi et à moi, Dieu te dit, n'aie pas peur. Il est là. Il ne nous a pas abandonnés. Ce que tu traverses, ce que je traverse, ce que traverse cette maison, n'ayons pas peur. La situation semble perdurer. Ça fait bien des années. Ça fait bien des mois. Ça fait bien des années, je dis bien. Jésus dit, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Il est là. Certains de nos ennemis crient déjà victoire. Nous avons triomphé d'elle. Nous avons triomphé d'eux. Nous les avons vaincus. Quand ce vent soufflait, l'ennemi qui avait ce vent-là pensait qu'il avait déjà triomphé. Il soulevait les vagues de la mer. Le bateau était emballotté de tous côtés. Les disciples avaient peur. Eux qui étaient des pêcheurs de naissance, jamais ils n'avaient vu une situation pareille. Donc ils ont commencé à avoir peur. Et ce vent-là croyait qu'il avait triomphé. Ce vent-là croyait qu'il pouvait les renverser, les engloutir. Et il soufflait de plus belle. Mais quand Jésus est venu, sur les eaux, quand Jésus est venu, il marchait sur les vagues. Jésus marchait sur ce vent.
Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Nous devons savoir ce matin que Jésus-Christ est avec nous et qu'il est là. Même au milieu de cette nuit-là que nous traversons, de ce tunnel sombre, noir, nous devons savoir que Jésus-Christ est là. Jamais il n'a abandonné cette maison d'un seul iota. Jamais il n'a abandonné personne dans cette maison. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Il est là. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Que la peur s'éloigne ce matin de moi. Que la peur s'éloigne de toi. Que la peur s'éloigne de cette maison. La peur qui peut représenter aussi le manque de foi, l'incrédulité, les incertitudes, les doutes. Que ces choses s'éloignent de cette maison au nom de Jésus. Jésus nous aime et il est là. Nous devons fixer nos regards sur lui. Nous devons fixer continuellement nos regards sur le Seigneur Jésus. Il est dans la barque avec nous. Il est dans cette maison, dans cette ville, dans cette nation. Jésus est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Ne laissons pas ce vent nous faire croire que Jésus n'est pas là. C'est parce que Jésus est là que ce vent se calme ce matin au nom de Jésus. C'est parce que Jésus est là que ce vent perd toute sa force, perd toute sa mission, perd tous ses repères. C'est parce que Jésus est là que ce vent perd toute son authenticité, perd toute sa force, perd toute sa trajectoire. Ce vent rentre dans la confusion au nom de Jésus. Ce vent perd son pouvoir. Ce vent perd sa force. Ce vent perd. Il perd sa direction. Il perd ses objectifs. Il perd sa mission au nom de Jésus-Christ. Ce vent, il perd tout. Et nous, parce que Jésus est là, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et nous aurons toujours la victoire. Parce que celui qui nous a appelés, celui qui est là avec nous, il ne nous a jamais abandonnés. Donc nous marchons dans la victoire. Nous resterons toujours dans la victoire. Pourquoi? Parce que le Maître est avec nous. Le Père Jésus-Christ est avec nous. Que Dieu nous aide ce matin à savoir que nous ne sommes pas seuls. Jésus marche sur la mer. Cette grosse vague, Jésus marche dessus. Ce matin, parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Marc 10, 19. Luc 10, 19 plutôt. Et parce qu'il nous a donné ce mandat, en son nom, nous marchons sur tous les éléments. Nous marchons sur la méchanceté. Nous marchons sur le désordre. Nous marchons sur la peur. Nous marchons en son nom sur les échecs. Nous marchons sur la routine. Nous marchons sur l'étourdissement. Nous marchons sur, comment on appelle, la procrastination. Nous marchons sur la pauvreté. En son nom, Jésus-Christ, nous marchons sur toutes les manigances, les maladies, les infirmités. Nous marchons en son nom, Jésus-Christ, sur toutes les manœuvres sataniques. Nous marchons sur le pouvoir des démons. Nous renversons l'œuvre des sorciers. Nous détruisons leur complot. Nous détruisons en son nom Jésus-Christ. Nous détruisons toute l'œuvre de nos ennemis. Nous avons la victoire. Marcher sur les eaux, c'est la domination. Notre Père domine sur toutes choses. Par lui et en lui, nous dominons les vagues de la mer. En lui et par lui, nous triomphons des vents, des tempêtes. Jésus dit, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Dieu contrôle cette famille plus que nous ne pouvons l'imaginer. N'ayons pas peur. Prenons courage. Prenons courage. Il a toujours ouvert une fenêtre pour nous montrer dans cette famille qu'il est là. Dieu a toujours ouvert une fenêtre pour nous montrer que, et regardez là-bas, regardez par cette fenêtre-là. Je suis là. Même si vous croyez que vous êtes dans les ténèbres, sachez que je suis là avec vous. Il a été avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Il a été avec Daniel dans la fosse aux lions. Il a été avec Jérémie, même
le puits là où il avait jeté. Même dans la cour de la prison, la voix de l'Éternel a atteint Jérémie. Ce matin, Dieu est souverain et sa voix, sa présence est avec nous. Peu importe les vents qui soufflent contre nous, peu importe l'épaisseur de la nuit, Jésus-Christ est avec nous. Prenons courage. Prenons courage parce qu'il est là. Amen. Alléluia. Alléluia.